Bonjour Thomas. Bonjour. On va parler d'un congé qui n'est pas de tout repos aujourd'hui. Je veux parler du congé maternité. Premier point, et c'est important, est-ce que l'employeur peut refuser d'accorder un congé maternité? Absolument pas. Il faut savoir que la loi lui interdit de faire travailler sa salariée dans les 6 semaines qui suivent l'accouchement. Et par ailleurs, il ne peut pas non plus la licencier puisqu'une salariée en congé maternité est protégée contre le licenciement. Donc ce congé, c'est en fait tout simplement une suspension du contrat de travail. Dans le détail, à quel moment peut-on prendre son congé maternité et combien de temps dure-t-il? S'il s'agit d'une première ou d'une deuxième grossesse, le congé maternité dure 16 semaines, c'est-à-dire 6 semaines avant l'accouchement et 10 semaines après l'arrivée du bébé. Et à partir de la troisième grossesse, le congé maternité s'allonge, il passe à 26 semaines. Et est-ce qu'on peut réduire sa durée ou y renoncer? Y renoncer non, parce que le congé maternité est obligatoire. On peut effectivement réduire sa durée, mais le minimum légal, c'est généralement 8 semaines, en tout cas pour les 2 premiers enfants et pour une grossesse simple. Donc 8 semaines, dont 6 qui doivent être prises impérativement après l'accouchement. Est-ce qu'on peut répartir ces semaines de congé maternité comme on le souhaite? Oui, on peut prendre un congé prénatal plus tôt, on peut aller jusqu'à 10 semaines avant l'accouchement. Quelles sont les conditions à remplir pour être indemnisé pendant son congé maternité? Déjà, il faut être assuré social depuis au moins 10 mois à la date présumée de l'accouchement. Et ensuite, il faut soit avoir travaillé un certain nombre d'heures, soit avoir cotisé sur la base d'une certaine rémunération. Pour les détails, je vous ai tout expliqué sur le site cfe-cgc.org. Comment calcule-t-on l'indemnité journalière? Le salaire pris en compte ne peut pas dépasser le plafond mensuel de la sécurité sociale, 3 666 €. Les indemnités journalières, elles, varient entre 10,24 et 95,22 €. Et si la salariée est au chômage? Dans ce cas, il faut qu'elle ait perçu une allocation chômage au cours de l'année précédant le congé, ou bien qu'elle ait mis fin à son activité salariée depuis moins d'1 an. Et comment se passe le retour au travail? La salariée retrouve son poste initial, ou bien un poste similaire, avec une rémunération au moins équivalente. Merci Thomas. Et on souhaite beaucoup de bonheur à tous les parents et futurs parents. Évidemment.